Nous, les amis, tous ceux qui me disent où est-ce qu'il est le guide avec lequel on va réviser ce soir, les amis, il s'agit d'un document dans lequel on a récupéré toutes les questions qui ont été déjà posées avant, des différents témoignages. Vous le trouvez là. Ça, c'est mon compte TikTok. Vous allez ici, sur ce lien-là, vous cliquez dessus, les amis, et vous pouvez télécharger le guide ici. Ça, c'est fait. On va réviser avec ça. Voilà, cool. Je t'ai fait la réponse. Bonsoir, Fleur. Fleur, viens. Ah, parce que j'ai pas de pseudo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le Ah, monde. je m'attendais à une fois de. Ok. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, merci. Vous avez passé l'entretien ou pas encore? Justement, j'attends de passer l'entretien, c'est pour ça que je suis passé avec vous. Parfait. Vous comptez le passer quand? Je sais pas encore, mais j'attends. Et je suis vous live depuis longtemps en fait. D'accord. De quelle région? Île-de-France. Ok. Vous avez déposé quand? Juillet 2023. Quand même. Mm. Ça fait plutôt plus d'un an et demi. D'accord. Et vous avez par décret ou par mariage? Non, par décret du coup. Ok, par décret. Vous voulez réviser avec nous? Exactement, c'est ça. Allez, on va prendre une dernière personne avec nous. Avant de commencer notre live, on va prendre, je sais pas si... Alors, qui on va prendre avec nous? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà passé l'entretien, les amis, ou pas encore? Comme ça, on révise tous ensemble. On va prendre ça, pour équilibrer un petit peu. Bonsoir, Saza. Moitié, moitié. Bonsoir, Saza, une fois. Bonsoir. Ah, comment va? Ça va et vous? Ça va, merci. Vous avez passé l'entretien ou pas encore? Non, pas encore. Je m'entretiens demain. Demain? Oui. Ah, mais demain, vous mentez pas maintenant, les amis. Moi, je veux pas que vous... bah, c'est surtout pour vous, hein. Moi, enfin, c'est surtout pour vous. Et donc, du coup, vous les révisez, j'imagine? Oui, mais je pense que je vais juste entendre le live en spectateur, peut-être. Ah, il y a classe. Ouais, c'est ce que je te conseille, parce que je veux pas que tu sois stressé, etc. Là, je te conseille d'aller te reposer, hein, d'aller dormir, et comme ça, tu seras à fond, Inch'Allah, demain pour ton entretien. T'es de quelle région? Paris. Paris. Ok. Par décret ou par mariage? Décret. Décret, t'as déposé quand? J'ai déposé en mars et j'ai mon entretien demain, donc pile 8 mois. En fait. Eh ben, écoute, bon courage, Saza, révise bien, surtout prépare tous des documents, d'accord? Et tout que Allah, je sais pas si tu t'es croyant ou pas, fais tes invocations et bismillah, d'accord? Merci beaucoup. Bonne chance à tous. Merci, madame, bonne soirée. Allez, qui veut monter avec nous? On va prendre Djennaba, Djenna, le Djenné. Alors, bonsoir, Jen. Oui. Et au fait, moi, c'est pas pour réviser, mais c'est pour me renseigner. On dit déjà bonsoir, comment Ah, allez-vous? bonsoir, excusez-moi. Et on donne pas de renseignements. Vas-y, si tu as une question, après je vous laisserai lire les commentaires. Allez-y. Ah, vous dites quoi? J'ai pas bien compris, au fait. En fait, on donne pas de conseils ici. On partage l'expérience et on révise ensemble pour l'entretien de nationalité française. Ah, d'accord. Donc vous faites erreur peut-être. Désolé, hein. Non, c'est pas une erreur, au fait, mais je crois qu'on se comprend pas parce que moi, je voulais prendre un cours à la simulation, au fait, parce que j'essaie de prendre ça sur votre compte. Mhm. Et je sais pas parce que comme je dois payer, je sais pas si je paye, c'est pour une seule cours ou si c'est pour plusieurs heures. Et C'est pour, comment ça se passe? en fait, quand vous réservez, en fait, Oui, déjà pour tous ceux qui me demandent comment ça se passe, il suffit que ça soit pour réviser, pour faire un cours en présence, enfin, pardon, à distanciel, en privé, oui, c'est-à-dire hors le live. Il suffit de venir ici, cliquer sur ce lien. D'accord? oui, Donc là, vous avez deux. Vous avez soit la possibilité de télécharger le guide qui contient les questions qu'on a l'habitude de réviser ensemble, et vous avez oui, ici simulation. En fait, ça, oui, c'est la partie simulation. C'est là, en fait, oui, sur la partie, attendez, je vais vous montrer ça. C'est la partie simulation. Vous prenez, vous réservez le créneau qui vous va. D'accord? oui, D'accord? Et ensuite,
en fonction des heures, parce qu'il y en a pas mal de disponibilité. Oui, Vous réservez le créneau qui vous convient. Par contre, ça, c'est une simulation. En fait, je vous enverrai, après paiement, vous enverrez un lien par mail. oui, Et, ce lien-là, si vous voulez, il contiendra le lien de connexion et dans lequel on va faire ensemble une simulation. Je vous poserai des questions et vous répondrez. D'accord? oui, Et à la fin, on fera un petit débrief. oui, mais C'est pas une révision. Une révision, c'est encore autre chose. C'est ce qu'on fait dans le live. Et on a oui, aussi qui me demandent de leur faire des révisions intensives, par exemple un week-end ou bien 2 jours par semaine, une journée par semaine. On bloque une journée, ils me contactent en privé et on bloque une journée avec eux pour réviser oui, tout le programme, notamment des questions sur l'histoire. C'est surtout pour expliquer. En fait, ça, c'est notamment pour Kader, où il y a aussi d'autres personnes qui sont montées avec nous, oui, qui veulent passer leur entretien à la préfecture bientôt, mais ils ont oui, pas bien révisé ou bien des choses qu'ils comprennent pas. Donc, le but de ces ateliers intensifs, c'est qu'ils oui, puissent avoir des informations, beaucoup d'informations et en un temps assez réduit. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, c'est le but. D'accord? Et si tu veux faire un atelier intensif avec moi, je te laisse m'écrire en privé. Voilà, je ne sais d'accord. pas si c'est clair. Oui, oui, c'est clair. Voilà. Parce que là, moi, j'ai rendez-vous à la police, au fait. Du coup, c'était pour me préparer parce que je sais pas si je suis quittée au rendez-vous de la police. Et après, ça serait, peut-être ils vont m'envoyer le rendez-vous pour l'entretien à la préfecture. Alors, pour être honnête avec toi, l'entretien de la police, on ne le prépare pas. Parce que c'est l'entretien avec la force de l'ordre, ça, on ne le fait pas. Mais pour l'entretien de l'assimilation, ça, Oui, on peut faire une révision, comme on le fait dans le live habituellement, mais en privé, avec oui, plus de détails, plus d'accompagnement. Parce qu'il y en a ici dans le live, on ne peut pas s'étaler, notamment oui, sur les oui, informations, notamment oui, sur le Parlement. En privé, je prendrai plus de temps à vous l'expliquer, parce que là, ici, on fait 1 heure par jour, ou bien 1 heure par soir. Donc, on ne oui, peut pas s'étaler. Mais dans le privé, on prendra plus de temps à vous oui, expliquer point par point jusqu'à ce que vous compreniez le point. D'accord? d'accord. Du coup, je vais vous inscrire en privé alors. Exactement. Si vous voulez. C'est à vous de voir. Ok, merci. Merci à vous. Bon Bonne courage. soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Oui. On continue, les amis, s'il vous plaît, avec ça. Tous ceux qui me disent, les amis, comment réserver, bien comment prendre le guide, vous cliquez simplement sur ça, ici, sur ce lien. Allez, on continue, les amis, avec vous. Alors, on va prendre Myrta. Ça fait un moment qu'elle n'est pas montée avec nous. Bonsoir, Myrta. Bonsoir Driss. Ah, Je suis désolée, c'est mon fils. avec grand plaisir. Vraiment, merci beaucoup, Driss, pour votre patience avec tout le monde. C'est normal, les amis. Sinon, on est une équipe et on doit écouter tout le monde. Et tout le monde est le bienvenu, bien entendu. Bonsoir, des gens de Besançon. Bonjour. Qui va d'autre avec 1, 2, 3, soleil. 1, 2, 3, bonsoir. Oui, salam alaikum, comment vous allez? Ça va très bien, vous-même, madame? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Moi, vous je voulais avez- en fait juste partager mon expérience. Elle est très bien. Vous avez passé l'entretien? Voilà. Oui, depuis un moment, j'ai été naturalisée et j'ai passé les concours et je travaille pour les forces de l'ordre. Oh, machallah, c'est bien ça, ça fait plaisir. Voilà, donc c'est juste pour encourager ceux qui sont en attente. Moi, je leur dis, ne perdez pas espoir. C'est Ouais. normal que c'est long. Déjà, les 6 premiers mois, rien. Après 4 mois qui suivent. Après, ça peut être même 24 mois. Hmm. Ouais. Donc, ou ils ajournent, ou ils acceptent, ou ils refusent. Mais c'est rare où ils refusent. Il faut qu'il y ait un casier judiciaire qui est vraiment plein. Moi, je dis. C'est votre avis. Mon avis. Voilà, mais c'est pas C'est une... même pas non, c'est même pas mon avis. Ce qui est écrit aussi. Ah, c'est écrit où? Ah non, parce que moi, les sources, j'aime bien les sources, c'est écrit aussi. Non, en fait, il y a des... Non, c'est qu'il y a des lois et c'est tout. Enfin, D'accord. après, je veux pas trop prononcer. Moi, je parle mon expérience. J'invente pas. Ok, très bien. Voilà. Je sais que c'est une étape très difficile. Tout à fait. Voilà. Et moi, je suis super contente, alhamdoulilah. Comme quoi, il faut jamais perdre espoir. Très bien. Et courage pour tous ceux qui sont en attente. Et moi, je leur dis, en fait, faut pas trop s'inquiéter. Moi, vos conseils, j'aime trop.
Et c'est bien d'être derrière des gens qui postulent. Et je trouve que c'est bien détaillé, bien expliqué. Et Elle est partie. Je pense qu'elle a reçu un appel. On continue. Myrtin, vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y. Alors, merci déjà de m'avoir accepté pour monter sur votre live. C'est Ça normal. fait un moment que je vous écoute et franchement, voilà. Euh, j'étais vraiment très contente d'avoir tombé sur vos vidéos parce que ça m'a vraiment aidé. Et depuis que j'ai déposé ma demande de nationalité, ça fait au moins à bientôt 2 ans, hein, parce que c'est depuis 2022, je pense que je l'ai déposé. Ok. Et là, ils m'ont convoqué pour le 7 janvier. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais monter une fois pour pouvoir réviser avec vous. Eh bien, allez-y, vous restez. Vous êtes de quelle région? Moi, je suis de l'Île-de-France, j'habite à Saint-Germain-en-Laye. Très bien. Décret ou au mariage? Décret. Allez, tu restes avec nous. Apparemment, il y a D'accord. Karima qui veut monter avec nous, mais elle est où? J'ai pas reçu d'invitation de Karima. Hein. Elle est où, Karima? Elle est plébiscitée à la limite par tout le monde parce qu'apparemment, elle a passé son entretien. Mais il faudra qu'elle m'envoie une invitation. Sans invitation, malheureusement, malencontreusement, on ne peut pas la recevoir. Alors, qui? Est-ce qu'il y a des gens? Ok. Ben, à la limite, est-ce qu'elle est là, Est-ce qu'elle est là, Karima? Oui, elle veut faire son témoignage. Mais elle est où? Elle m'a pas envoyé d'invitation, les amis. Alors, on va prendre, sinon elle s'appelle... Oh là là. Il y a pas mal de monde qui m'envoie une invitation. Alors, Jasmine, bonsoir. Bonsoir. Comment va? Comment allez-vous? Ça va? Ça va et vous-même? Ça va, merci. En fait, j'ai 2 questions à poser. Pour les gens, pas pour moi. Oui, bien sûr. En fait, j'ai déposé ma nationalité depuis le mois de février, mais j'ai pas encore de retour. D'accord. Et C'est 2024 ou 2023? oui, février 2024, Ok. Par décret ou par mariage? par décret. Ok. Et vous avez pas encore reçu de convocation, c'est ça? Non, j'ai pas reçu de notification, j'ai rien reçu en fait. Par quelle région? Je suis de Paris. Ok. Donc, est-ce qu'il y a des Parisiens? Je pense parmi nous, les 5 qui sont là, il y a des Parisiens, non? Myrta, non. Kader, il est de... Kader, t'es d'où? Grenoble. Non, il est Grenoble, pardon. Et Farah? Occitanie. Ah non, ben 1, 2, Montpellier. 3, je pense qu'il est de Paris. 1, 2, 3. oui, Paris. Ah, Paris. Donc, vous avez déposé quand, ma soeur? Ça fait un moment quand même. C'était en 2000. On est en 2000. C'était en 2019. 2019. Ouais, Combien? 2020. Et vous avez reçu la convocation quand? Alors, la convocation, je l'ai eu, ça a été ajourné. C'est pour cela que je vous dis, il faut dire aux gens qu'il ne faut pas qu'ils perdent espoir. Donc, ajourné, c'est ni refus, ni accordé. C'est peut-être qu'il y a une enquête, ou ça dépend. Vous savez, ils ont du travail derrière. Donc, du coup, j'ai mis 3 ans à peu près. Hein. Ah, voilà, donc vous voyez. Ouais, c'est ça. Et après, je suis sortie sur le journal officiel. Et là, à ce moment-là, ils vous convoquent pour la cérémonie. D'accord. Excuse-moi, est-ce que vous avez passé des examens? Oui. Ah oui, c'est là, oui. Il y a toujours un examen à passer. Après, peut-être qu'il y a c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements entre-temps. De toute façon, chaque année, il y a de nouvelles lois, il y a des changements obligés. Des fois moins. Moi, chaque 2 mois, j'ai reçu une notification. Moi, j'ai mis tout le dossier complet. Mais après, chaque 2 mois, ils m'envoient des emails. Et il manque, par exemple, un avis d'imposition. C'est normal. Moi aussi, ils m'ont fait ça. Hein. Il manque. Déjà, les 6 premiers mois, vous n'avez pas de nouvelles. Ça suit les 4 derniers mois après. Dans, on va dire presque 1 an, vous n'avez aucune nouvelle. Moi, 28 jours, j'ai reçu une notification et il manque un avis d'imposition. Eh ben, il faut le récupérer, il faut le donner. Il faut donner dès qu'ils vous envoient. J'ai déjà donné une fois, après je vais refaire la deuxième fois. C'est pas fini encore. Ils vont vous demander et encore jusqu'à ce que eux, ils décident de tout arrêter. Et à ce moment-là, ils vous disent que votre dossier, il est complet et voilà. Il passe en étude. Oui, maintenant mon dossier, il est complet. J'ai reçu 3 notifications. Donc on est obligé de se soumettre à ça. C'est obligé si tu veux l'avoir.
Après, après, ils ont envoyé, en fait, ils vous ont envoyé pour passer l'examen pour combien de temps, s'il vous plaît? Ah bah, personne ne le sait, ça. Hein. Ah, d'accord. Si jamais on le saurait, on ne sera pas là. Merci, Jasmine. Tu veux rester avec nous? Tu veux comment dire, réviser dans les commentaires? D'accord, merci beaucoup. Non, je laisse la place pour les autres. Allez, merci. 1, 2, 3, merci beaucoup, ma sœur. Je ne sais pas si elle est là, si elle nous entend. Merci, 1, 2, 3. Merci à vous. Merci. Et en tous Vous les êtes cas, au top. c'est gentil, à vous aussi. Félicitations. En fait, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les questions qu'il pose, en fait, ça va donner envie de répéter, de réviser. On enregistre, on apprend. De toute façon, on apprend tous les jours jusqu'à la fin. Et on n'a pas fini d'apprendre. Et c'est ça qui va pousser les gens à passer des concours pour la fonction publique. Et oui, logiquement, c'est ça. Enfin, pour moi, hein. Après, pour les autres, peut-être non. Chacun son objectif. Mais moi, ça m'a poussé, en fait, à... Elle est partie. Je pense qu'elle a reçu un appel. Alors, on va prendre des nouveaux. Siran. Les amis, on va réviser, les amis, s'il vous plaît. On va pendant quelques instants. Oui, tu disais pour finir 1, 2, 3. Oui. Pour finir 1, 2, 3 rapidement, parce qu'on doit. Sirani, bonsoir. Bonsoir. Comment va? Je vais bien et vous? Ça va, merci. Vous avez passé l'entretien ou pas encore? Je vais le passer bientôt là. C'est quand bientôt? Mercredi. La semaine prochaine? Oui. Et à quelle région? Dans l'Hérault. Dans l'Hérault, ok. Oui. À Montpellier. Oui, à Montpellier, oui. Parce qu'on était le département à force. Et vous avez déposé quand? J'ai déposé en 2021. Ça fait 3 ans en gros. Et vous avez reçu la convocation quand? En novembre. Ok, ça marche. Et, vous êtes prête un petit peu ou pas? Ah, j'ai révisé, hein, mais je stresse. Ah, le stress positif, j'espère. Ah, j'espère, Inch'Allah. Et tu veux réviser avec nous? Tu veux réviser avec moi en privé? Ou bien tu veux réviser dans les commentaires? Comme tu veux. Non, je vais réviser avec vous. Allez, vous restez avec nous. J'ai beaucoup révisé. Je vais voir si j'ai un peu le nouveau ou pas. Si tu restes avec nous, Siram, on va te reprendre avec Kader et Farah. Merci, 1, 2, 3. De rien, merci à vous. Et on vous souhaite en tous les cas félicitations encore une fois. Et n'hésitez pas si vous avez des interventions similaires, vous êtes la bienvenue, madame. Merci, c'est gentil. Bon courage à tout le monde. Allez, au revoir. Allez, au revoir. Ça va guérir, Barakallahu fik ma sœur. Alors, on va prendre 2 derniers parce que là, il faudra qu'on avance. Là, on a assez perdu du temps. Marita, qui était en train de monter avec nous, elle a un problème de son. Bon. Ah, là, je vous entends. Tac. Mami. On va prendre Sophie. Et on va prendre Mami. Allez. Comme ça, tu es bon. Sophie, bonsoir. Bonsoir, Driss. Comment va? Ça va et vous? Ça va, merci. Vous avez passé ou pas encore? Alhamdoulilah, moi j'ai déjà passé depuis le 23 janvier. Je suis déjà monté avec vous. Et là, on attend toujours le retour. Hein. Depuis le 23 janvier, moi j'ai passé à Créteil. Et jusque-là, j'ai pas encore de retour. Et ben, par décret ou par mariage? Par décret. Et ben, du coup, on va te souhaiter bon courage. Et dès que tu auras des nouvelles, tu montreras avec nous. Parce que tu m'as envoyé l'invitation, moi je croyais que tu voulais réviser. Effectivement, je suis toujours sur le panel avec toi et regarder un peu comment ça se passe, tout et tout. Voilà quoi. Franchement, merci pour tout, merci pour tout. Et hier, comme ça, je voulais souligner, grâce à vous, à propos les 5 départements, de comment on appelle? Les 5 comment on appelle, régions d'outre-mer de la France. Mais c'est grâce à vous, je le connaissais déjà, mais quand vous avez dit hier ou avant-hier, les 2 J, les 2 M et le R, c'est tellement fluide, c'est tellement simple à apprendre avec vous. C'est ça, moi je vous le conseille. Moi je vous suivais depuis YouTube. Vous voyez? C'est depuis YouTube que moi je vous suivais. Et après, je suis maintenant que vous êtes sur TikTok. Là, je commence à vous suivre. Bah, j'avais déjà passé l'entretien.
Mais j'ai beaucoup suivi vos conseils que vous aviez donnés sur YouTube. Franchement, je ne vous dis pas pour faire plaisir au monsieur. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà qu'il n'y a rien à dire. Et c'est gratuit en plus. La main sur le cœur, franchement, je vous dis merci pour tout ce que vous faites. Franchement, vraiment merci beaucoup. Surtout la patience que vous avez avec tout le monde. C'est pas tout le monde qui a cette patience-là, quoi. Franchement, chapeau, mon frère. Merci beaucoup, mon frère, parce que ça fait vraiment plaisir. On te fait des sourires de doigts pour que tu puisses avoir des bonnes nouvelles d'esprit. Inch'Allah, Inch'Allah. Et tu connais l'adresse, hein, dès que tu montes, dès que tu as... Dès que j'ai le retour, je te fais le retour avec plaisir. Allez, merci beaucoup. Mon frère, bonne soirée à toi. Salam. Merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de compter sur des gens comme ça. Mamie, rebonjour, mon frère. Khoya, bonsoir frère. Ouais, je la baisse. Alhamdulillah, et toi, ça va tranquille? Alhamdulillah, on va finir avec... Moi, je voulais prendre 5 personnes avec nous ce soir. On réalise avec le maximum. Karima. Allez, là, Karima. Karima. Ah, tout le monde me dit Karima, mais quand on lui envoie quand elle monte avec nous, elle disparaît. Allô? Ah, Karima, salam alaikum. Allô, salam alaikum. Comment va ma soeur? Oui, ça va, merci. Et vous? Ça va, merci. Ah, par contre, est-ce que vous pouvez juste retirer le haut-parleur parce qu'il y a l'écho? D'accord. Attendez. Là, c'est bon. Vous touchez à rien. C'est bon? Là, c'est bon? Normalement, je vous entends bien. Vous entendez là? Là, c'est parfait. Vous avez passé l'entretien, ma soeur? Oui, j'ai passé le 2-12. Le 2 décembre. Quelle région? Le 12. Toulouse, l'Occitanie. Ah, bah ça tombe bien pour Kader et Farah. Ouais, c'était bien passé. Ouais. Vraiment, c'était. Ok. C'était bien passé? Vraiment, c'était très bien. Ouais, il est bien passé. Par décret ou par mariage? Par mariage. Ok. En plus. Ouais, par mariage. J'ai déposé le dossier, c'était le 28 août 2024. Ok. Et j'ai reçu l'entretien, la convocation le 22/11 pour le 2/12. Alors, vous avez... combien ça a duré, votre entretien? 1 heure, 3/4 d'heure, comme ça. Ok. En mariage? Ouais. Par mariage, ouais. D'accord. Vous avez... comment plutôt, la première question, c'était quoi? Pourquoi vous devenir française? Alors, on va demander à Farah. Pourquoi voulez-vous devenir française? Je viens de commencer à réviser, certainement pas cette question. Ouais. Ah, il a classe. Ouais. Karima, continue. Et après, il demande votre niveau de scolariser du Maroc, parce que moi j'avais bac plus 2, alors du Maroc. Alors, ma soeur, ne donne pas tes informations privées, d'accord? Parce qu'on est Ouais. là, il y a tout le monde qui nous écoute, on ne sait pas qui nous écoute. Vas-y. Voilà, il me demande combien de temps vous étiez en France. Ok, suivant. Vous êtes rentré quand? Et vous avez comment rencontré votre mari? Ok. Voilà. Et après, vous avez fait le mariage au Maroc ou ici. Voilà. Et après, elle m'a demandé où travailler. J'ai dit oui, depuis que je suis rentrée en France, je travaille. Et vous connaissez des villes ici en France? J'ai dit, je connais tous les départements, toutes les communes, tout. Alors, attends, Alors, Mamie. Des villes françaises, s'il te plaît. Des départements. Il y a des départements. Des départements. En fait, il y a Saint-Maritime, il y a Calvados, il y a la Manche, il y a la Somme, Val d'Oise, l'Oise, c'est bon, il y en a Paris. Il y a 96. Continue. Et après, il me dit que vous travaillez dans quel domaine? Ok. Voilà, et votre mari travaille, oui. Vous faites des activités ensemble, vous sortez ensemble, vous faites les courses ensemble. Oui. Après, vous partez au cinéma, voilà. des questions comme ça. Et après, sur la France, Après, il me dit que c'est quoi les symboles? Alors, Farah. Oui. Oui, non. Les symboles de la France, le drapeau tricolore, Oui. l'hymne national, Oui. la devise, le 14 juillet, Ok. Marianne,
Quoi d'autre? Le faisceau. C'est le faisceau de Victor. Ça marche. Merci, Karima. Après, quand j'ai dit, ils m'ont demandé pour les symboles, quand j'ai dit le drapeau, après, il me dit que ça signifie quoi les couleurs, là, les bleus, rouges et le blanc. Kader. Le blanc, c'est Paris. Non. Non. Le bleu, c'est le roi. L'axe blanc. Non, le bleu, c'est le roi. C'est le blanc, c'est le blanc, c'est le roi. Et le rouge, et le bleu, c'est Paris. Voilà, les couleurs de Paris. C'est ça, tout à fait. Merci Kader. Karima. Après, quand on m'a dit que les symboles... après, j'ai dit la Marseillaise. Il m'a dit, vous pouvez me donner les paroles juste le début des paroles de Marseillaise. Alors, Serrani. Et allons les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Très bien. Contre nous de la tyrannie. Le temps voilà. Et après ça, il m'a demandé, après il m'a demandé la laïcité. Mami. En fait, la laïcité, c'est en fait la séparation entre les pouvoirs publics et religieux. Et c'est la liberté de conscience et aussi l'égalité devant la loi, quelle que soit la religion. D'accord. Sirani, il y a tout le monde qui te dit que vous avez une bonne voix. Merci d'avoir joué le jeu, Sirani. Merci. Après, il m'a demandé le devoir de la France. Le devoir de la France. Voilà. Oui. J'ai pas bien compris la question. Les devoirs de la France. Quelques devoirs de la République française. Ah, de citoyens français, d'accord. Les devoirs, c'est payer des impôts. Oui. Respecter la loi et l'environnement. Ok. Et quoi d'autre? C'est contribuer, je sais pas comment le dire, quand il y a la guerre. Très bien. Toutes ces questions, les amis, et réponses, vous les avez ici dans le lien que je peux vous trouver là, hein, sur ce lien. Vous l'avez, Karima, avant ou pas? Moi, j'avais un court durée pour entre l'entretien, voilà. C'est bien, c'est bien. Et j'ai pas reçu l'enquête du gendarmerie. Je sais pas si je reçois après ou je sais pas. Personne ne sait. Ah ouais, je sais pas. Vas-y, question suivante. Après, voilà, quand j'ai dit les devoirs, c'est tout. Et après, il me dit qu'est-ce que vous voulez faire après, dans le futur, hein. Voilà. Très bien. Voilà. C'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il vous en dit pour la suite? Vous allez attendre combien? Il me dit combien vous avez attendu entre le dépôt de dossier. J'ai dit 2 mois. Et après là, il m'a dit que vous attendez entre 1 an, 8 mois, 1 an. On ne sait jamais. C'est le préfet. Il va, voilà. Il m'a dit ça, mais je sais pas. Très bien, ça marche. Quand j'ai reçu l'entretien vite fait, alors je sais pas comment ça se passe après. D'accord. Ouais, il n'était pas. Là, il faut pas se sentir. Ouais, mais. T'as signé quelque chose? Bon, merci parce que je regarde toujours vos lives et tout, mais j'avais pas le temps de réviser et de travailler parce que je travaille toute la journée. Alors, j'étais un peu, serré pour l'entretien. C'est pour ça qu'on a fait des ateliers intensifs pour tous ceux qui n'ont pas le temps de réviser. Je regarde toujours, toutes les nuits, je regarde votre live et voilà, et j'apprends. Parce que moi, la France, je viens en France depuis depuis que j'avais 17 ans, alors jusqu'à maintenant, je connais presque, voilà. Je suis installée depuis 2014, mais bon, j'ai des reconnaissances de la France, je connais plein de choses en France, voilà. Eh ben, ça fait plaisir, Karima. Merci beaucoup, du coup, pour tout, et merci pour ce témoignage-là, et on te souhaite bonne continuation, Karima. Bon courage, si elle nous écoute. Elle est partie. Merci, guerrière. Barakallahu fik. Allez, on va commencer directement. On va prendre une autre personne qui veut monter avec nous. Allez, Souma. J'essaye de prendre ceux qui n'ont jamais monté avec nous, mis à part Mimi. Bonsoir, Souma. Bonsoir. Comment va, ma soeur? Ça va, merci.
Alors, vous avez passé l'entretien ou pas? Pardon? Est-ce que vous avez déjà passé l'entretien d'assimilation? Non, c'est la première fois. Oh, c'est la première fois que vous allez le passer? Oui. Ok. Vous allez le passer quand, du coup? Vous avez une date? Non, pas du tout. Et vous avez déposé le dossier? Ok, merci. Il y a des gens qui montent avec nous, mais ils ne savent pas. Mais allez, on est là pour expliquer à tout le monde. Qui veut monter avec nous? Douga. On va essayer de prendre une 5e personne avant de commencer notre révision, les amis. Bonsoir, Douaï. Oui, bonsoir, oui. Moi, je n'ai pas déposé ma nationalité, mais je voulais vous demander une seule question. Comme ma fille, elle est née en France en 2017, elle est devenue réfugiée en 2018. Après, est-ce qu'elle peut avoir sa nationalité directement ou pas? Vous êtes française? Non, je ne suis pas française. Moi, je suis réfugiée, pas encore. Votre mari est français? Non, c'est ma fille qui est née en France et tout. D'accord. Du coup, là, par contre, les amis, qu'est-ce que vous pouvez... parce qu'en fait, moi, je suis pas avocat et je peux pas te répondre là-dessus. Je te laisse lire les commentaires, ma sœur. Bonne continuation. Je pense qu'il doit faire une demande. Si ses parents ne sont pas français. D'accord, pardon? Non, je dis juste, je pense qu'il doit faire une demande, comme ses parents ne sont pas français. Du coup, merci Farah. S'il y a des gens qui sont dans la même situation, qui peuvent écrire pour partager leur expérience, mais ça, c'est un avis qui nécessite un avocat. Moi, je peux pas répondre là-dessus. Ouais. Bonsoir, Osman. Bonsoir, mon frère. Comment ça va? Ça va et vous-même? Ça va, merci. Vous allez bien? Ça va, merci. Vous avez passé l'entretien ou pas encore? Non, pas encore. J'ai déposé mon dossier pour demande de nationalité au mois de juillet, le 12 juillet 2024. Ok. Et je n'ai pas encore les communications. D'accord. Et tu veux réviser avec nous ou tu veux juste poser une question? Oui. Si ça ne te dérange pas, oui, je vais réviser avec vous, j'aime bien. Ça ne me dérange pas, tu es le bienvenu. Est-ce que tu peux juste nous dire c'est quelle région? Je viens de Grand Est, à Metz. Ok, Grand Est, par décret ou par mariage? Par décret. Ah, ça marche. Du coup, là, je pense qu'on a un peu de tout. On peut commencer à réviser, les amis, tous ensemble. Tous ceux qui me disent où est-ce qu'ils peuvent trouver le guide avec lequel on va réviser tout de suite, je vais le dire maintenant et après on va continuer. Vous allez ici sur le lien, sur ce lien-là, et vous cliquez là. Télécharger. Allez, on continue, les amis. On commence avec Farah. Oui. Merci. Alors, on va juste 2 minutes que je me sors le guide. Alors, attendez. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. Ah, là, il est là. Hop. Moi aussi, j'ai comme vous. Alors, c'est lui, hein, c'est la première édition du guide avec lequel on va réviser. Il contient, les amis, plusieurs chapitres. Voilà, vous avez là... Attendez, je vais vous inverser la caméra. Comme ça, vous voyez. Et après, on commence directement. Hop, inverser la caméra. Voilà, c'est bon. Vous avez, voilà, pour faciliter la compréhension, les questions dans ce guide ont été organisées en 6 thématiques. Vie personnelle, professionnelle, République française, histoire, culture et géographie de la France. D'accord? On va commencer, premier chapitre, les questions relatives à la vie personnelle et professionnelle. Mais par contre, ça, vu que dans le live, généralement, on le révise pas, je révise surtout les questions. Ça, les questions, on les révise en privé parce que c'est des questions privées. On va aller directement à la question relative à la République. Farah. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler des valeurs de la République? Tu es un bon frère. Merci beaucoup, Roya. Les valeurs de la République, c'est la liberté, égalité, fraternité. Ok, très bien. Kader. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de la laïcité? La laïcité, c'est la séparation stricte entre l'Église et l'État. C'est bien. Depuis quand la France est devenue laïque? Serani.
Depuis 1905. Ok, il y en a qui nous disent où est-ce qu'on peut trouver cette question-là dans les commentaires. Elle est là. Attendez, hop. Cette question, elle est ici, les amis. Attendez. Voilà, c'est la question. Attendez, hop. Question bonus. Quelle est voilà, quand la France est devenue laïque, c'est en 1905. Question suivante pour Mamie, mais par contre, ne lis pas l'écran. Oui. Est-ce que tu peux nous dire l'hymne national français, c'est quoi? C'est la Marseillaise. Ok, elle est écrite par qui? Farah. Claude Joseph. Non, Farah. Farah, elle est écrite par qui? Il est écrit par Roger de Lisle. Claude Joseph Roger de Lisle. Kader, en quelle année? 1800. Non. Marseillais. Marseillaise. 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 Ouais. Elle est écrite en quelle année? C'est quand la Révolution, Khouna? La Révolution française, c'est quand? C'est 1845. La Révolution, je parle de la Révolution, la Tawra al-Française. Quand est-ce qu'elle a commencé? C'est là où il y avait la prise de la Bastille, etc. Ça te dit, quand est-ce que c'était en 1700? 1700. Oui. 89. Très bien. Ok. Alors, la Marseillaise, elle a été écrite 3 ans après. Donc, ça veut dire, c'est en quelle année? 1792. Très bien. Merci, Kader. Question suivante. Sirani. Oui. En quelle année la Marseillaise est devenue l'hymne officiel de la France? Ah, ça, par contre, je ne sais pas du tout. Ok. Mamie? 1795. On va vérifier ça dans le guide. On va voir ça. Est-ce que c'est la bonne question ou pas? Alors, que dit? Est-ce que quelqu'un peut lire? C'est la question 49. Est-ce que quelqu'un... Voilà. Il est devenu l'hymne officiel de la France en 1795. Voilà. Maintenant, je pense que notre sœur Sirani va pas l'oublier. Ah oui, je vais le noter là. Ah, très bien. Farah. Oui. Est-ce que tu peux nous parler de Marianne? Marianne, c'est un symbole de la France qui incarne les valeurs de la France. Il a mis un bonnet phrygien qui symbole la liberté d'expression. D'accord. Kader. Ouais. Ouais, tu dis oui, Khounamchi, ouais. Le 14 juillet, c'est quoi? C'est fête nationale. Très bien. Ça veut dire qu'il y avait quoi aussi le 14 juillet? Prise de la Bastille. Bien. Sirani. Question 54. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la République? La République, la République était indivisable. C'est ça, hein? Indivisible, tu veux dire? Oui, indivisible. 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 La loi s'applique sur tous les territoires de la même manière. Ok. Encore? Il reste quelque chose de plus important. Et la plus important. C'est quoi la différence? Est-ce que c'est la même chose qu'une monarchie? Non, non, en fait, non. La monarchie, c'était, en fait, comment on appelle ça? La République, le pouvoir appartient au peuple. C'est ça? La monarchie, ben, c'est le roi qui décidait de tout. Il avait tous les pouvoirs. Personne n'avait d'autres. En fait, comment on appelle ça? On faisait ce que le roi décidait, en fait. D'accord. Et par rapport à la République, ben, on a le droit de voter et d'élire notre représentant. C'est ça. En fait, la différence, c'est quoi? C'est que la République, c'est une organisation
donc pays dans lequel le pouvoir est exercé par les représentants élus de la population. Et le système monarchique, c'est ça, c'est le chef d'État n'est pas héréditaire et ne détient pas plutôt le monarchie, le système, il est héréditaire. D'accord. Merci Sirani, c'est la question 55. On continue, Mami. Les 5 derniers présidents de la Ve République. Les 5 derniers présidents de la Ve République, il y a Monsieur Général de Gaulle, Non. Monsieur... Les 5 derniers, c'est pas les 5 premiers. Ah, les 5 derniers, je commence par Monsieur Emmanuel Macron. Non, dans l'ordre croissant, c'est pas l'ordre décroissant. Alors là, si je compte, fait que on s'attend Sarkozy, Hollande, Jacques Chirac, Mitterrand. Très bien. Mitterrand, c'est ça. Mitterrand. D'accord. En fait, François Mitterrand, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy et François Hollande et maintenant Emmanuel Macron. Monsieur Emmanuel Macron. Tout à fait. Merci, Mami. Farah. Oui. Depuis... alors, on va se poser ça quand est-ce que la Ve République a été instaurée? 1958. Par quelle constitution, Farah? 4 avril. Non. Le 4, c'est vrai, mais pas avril. Ah, je sais pas. J'écris que 4 ans. 4 octobre. Octobre. Je l'ai lu. J'écris que avril. Je l'ai lu dans les commentaires. C'est bien, Mathieu est honnête. Kader. Oui. Nous sommes dans quelle république? 5e République. Ok, très bien. Sirani. Oui. Qu'est-ce que la démocratie? La démocratie est un régime politique où le pouvoir appartient au peuple. Le peuple élit son représentant. Pas un suffrage universel direct. Pas vraiment, pas forcément que le suffrage universel direct. Mais c'est pour ça, en fait, il ne faut pas donner trop de tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu dis que la démocratie, c'est uniquement par suffrage universel direct. Et c'est non, pas forcément. Allez là, la réponse. Alors, dans le guide, c'est la question 64. C'est quoi, du coup? Je te laisse lire. La démocratie est une forme de gouvernement dans laquelle la souveraineté appartient au peuple. En d'autres termes? En d'autres termes, c'est un système de gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Ah, ça, normalement, les 400 personnes, tout le monde l'a appris par cœur. Bonjour, comment je peux avoir le guide? Pas de souci. En fait, il suffit, les amis. Attendez, je vais vous partager comment accéder. C'est simple, les amis, vous venez là. Ça, c'est mon compte TikTok. Vous venez ici, à ce lien-là. Hop. On va faire ça. Vous êtes un match. Alors, vous venez, ça, c'est mon compte TikTok. Vous avez un lien ici. Cliquez ici, voilà. Vous cliquez ici. Et cliquez sur télécharger. Il est là. C'est simple et efficace. Voilà. Du coup, j'ai une question. Le fait que j'ai dit la démocratie est un régime politique où le pouvoir appartient au peuple, le peuple élit son représentant, c'était bon ou pas du tout? Ouais, bon, pour moi, ça me paraît bien. C'est ça, c'est la définition. Après, tu peux rajouter pour le peuple, par le peuple, du peuple, et tout. D'accord. Avec grand plaisir. On continue. On était avec Mimi. Mami, plutôt. En quelle année la France est devenue démocratique? 1848. Oh, Mami, qu'est-ce qui t'arrive? Est devenue démocratique. 1848, t'as dit? Oui, 1848, j'ai dit. Oui. Quand la mise en place le suffrage universel. Alors, normalement, c'est à aujourd'hui. Moi, je te parle de la démocratie telle qu'elle est aujourd'hui. Oui. 1958. Très bien. Farah. Et en fait,
Tu peux répondre les deux. Tu peux répondre après la Révolution, il y avait effectivement 1848, comme tu dis, mais par contre, la démocratie telle qu'elle est connue à nos jours, c'est à partir de 1958 avec la Constitution de 4 octobre 58. D'accord. Parce qu'en fait, dans ma recherche et tout ça, je vois, c'est que, voilà, c'est quand, voilà, la première mise en place de suffrage universel, en fait. Ah ben justement, c'est la question de Cyranie. Il n'y a pas que le suffrage universel direct, il y a le suffrage universel direct et indirect. Donc on peut dire que la démocratie telle qu'elle est connue aujourd'hui, c'est en 1958. D'accord? D'accord. Et voilà, on continue avec plaisir, Manu. Continue avec Farah. Enfin, j'espère que je ne me trompe pas. Si jamais, sauf erreur de ma part, toujours. Est-ce que vous pouvez nous citer 5 régions d'outre-mer? Guyane, Mayotte, Martinique, La Réunion, et le reste. Je sais plus. BM avec plaisir, ma soeur. Zidé? Je sais qu'on a G, G, M, M, R. G, mais ne lis pas les commentaires par contre. Non, je l'ai. Guyane, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, La Réunion. Classe, c'est bon. Alors, le G, G, M, M, R, il est bien. Efficace, même. Sinon, je ne peux pas les. Tu peux pas l'oublier. Salam Chérif. Allez, on continue les amis avec Kader. Je suis là. Très bien. Les 3 collectivités françaises. Le 3 collectivités françaises. Collectivités françaises, oui. Par exemple, la France, elle est divisée en quoi? Région, département, commune. Très bien. Combien y a-t-il de communes, Kader? Il y a 120, 110 et communes 36 000. Pour les communes, c'est très bien. C'est environ 36 000. Bien. Pour les départements, tu m'as dit combien? Département, il y en a 110. 101. 101. 101. Très bien. Et pour les régions? Il y en a 120. Alors, regarde, tu ne peux pas avoir des régions plus que des départements. C'est impossible. Mais on lève les 5 entre-mer, normalement. Ah, et tu enlèves les 5 d'outre-mer, donc ça va radier encore plus d'abaisser. Oui, on baisse, normalement. J'ai oublié pour enlever les 5 entre-mer. Alors, tu as dit combien? Tu as dit les communes, c'est 36 000. Les départements, 101. 101. Alors, les régions, c'est encore moins. Les régions? Oui. Regarde, parce que là, j'ai pas un truc pour t'expliquer. Moi, si j'avais un tableau, je t'aurais fait un schéma. En fait, parce que le premier, c'est la région. La région, après... Département. Tu la divises en départements, et le département, tu le divises en communes. En communes. Donc, la région, tu ne peux pas avoir plus de départements que de régions. La région, nous avons 18. La région. Et 18 ناحية ou 101 départements, je ne sais pas comment on dit département arabe, et après, commune 36 000. Ok. En fait, c'est comme une tarte. Tu divises la grande tarte en régions, d'accord? Ouais. Par exemple, la carte de la France, attends, je vais te montrer. J'aime bien vous montrer quand surtout quand tu as avec comment ça s'appelle, ton entretien de main, ou bien je sais pas quand, carte départementale, département France. Ok, allez, on va voir ça. Regarde. Moi, je vais d'abord te montrer autre chose. Je vais d'abord te montrer carte, région France, pour que tu comprennes. Pourquoi? Moi, j'ai lu une fois, il m'a dit 120 régions, au plus la Corse et les... معليش انت تبعنا هذاك الباقي سهل. Regarde. انت راك باغي تبع تدي المعلومه, tu veux prendre avec? Bien sûr. Ouais. Allez, regarde, ça, c'est les régions. Et c'est ce que j'explique, parce que là, en fait, on peut pas tout expliquer dans les lives, parce que ça prendra beaucoup d'heures. C'est pour ça que je fais des cours exprès à part
en privé pour expliquer tout ça. Mais je t'explique, regarde, aucun souci. Regarde. Hadi, ça c'est la France. Ouais. La France, imagine la France, c'est un gâteau. Du coup, les régions, c'est les grandes parts. Ouais. Il y en a combien? 18? Il y en a 18, y compris Hadou Tahtata, outre-mer. Ouais. Guyane, Martinique, Hadou, c'est des îles, c'est de Jozo. Ouais, des îles, Guyane et tout. Alors, déjà, Hada, c'est le premier grand découpage. Après, tu as le découpage, le Kbir, Hada. Voilà, il est là. On a dit, c'est le département. Hop. On va consulter ça. Regarde. Ça, c'est autre chose. Regarde. Maintenant, regarde. Ça, c'est les départements. Département. Tu as vu que les régions, hein, comme elle a dit, c'est le gros morceau rose, morceau bleu, morceau marron. Hadou les régions. Et chaque région, elle est composée en départements. Département. Après les départements avec des communes. يعطيك الصحة. Donc انت من قلت لك بلاد les départements. Ouais, j'ai trompé moi. L'essentiel maintenant, مي شفتها بعينيك غادي تفهمها أكثر. Allah, merci Idriss. T'as compris Rona? Oui. En fait, 18 régions, 101 départements, 36 000 communes. Barakallahu fik, c'est bien. En arabe, apparemment, wilaya c'est département, région il y a nahiya, commune c'est baladia. Baladia. Ah, et voilà, c'est bon pour toi, Khouna Kader. Merci. Avec plaisir. Allez, on continue les amis. Franchement, Driss, tu es formidable. Barakallahu fik, c'est normal, Khouna. On continue les amis. C'est pas ce qui est écrit dans le livret de citoyen. Ah ben, vous le comprenez maintenant, vous l'avez compris. Du coup, on est avec on était avec qui? Avec Sirani, hein? Oui. Ah, désolé d'interrompre. Est-ce que tu peux nous citer quelques ministres français? On a Bruno Le Maire et Gabriel Attal. Ok. Et Michel Barnier, mais il n'est plus de l'actualité. Ok. C'est tout pour moi, je pense. Moi, en fait, Guerrière, elle me dit 34 900. Moi, j'ai mis dans le guide environ 35 000. C'est pour ça, il y en a qui disent 36 000. Moi, je dis toujours, la source que j'ai, c'est environ 35 000. Voilà. Moi, je peux pas te dire 36 000. Merci, Sirani. On continue. Alors, ça, c'est pas mal. J'aime bien les questions. Pour Mamie. Est-ce que tu peux nous dire les trois? Toujours, c'est la question, on est dans le guide de la question 92. Est-ce que tu peux nous décrire les trois pouvoirs? Les trois pouvoirs, il y a pouvoir exécutif, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire. Ok. Très bien. On va commencer on va enchaîner avec une autre série. Les 4 personnes qui sont là, je vais vous poser une dernière question chacun. Et après, on va ramener d'autres personnes avec nous, pour que tout le monde puisse réviser. Farah. Oui. Est-ce que tu peux nous dire combien y a-t-il de députés? 548 députés. Non. 577. Très bien. Merci Farah. À très vite. Merci à vous. Inch'Allah, merci beaucoup. Bonne soirée. Kader. Combien de sénateurs? 418. T'es pas loin, mais c'est pas 400. 50. Moins 2. 48. Aïe wallah. Merci Kader, barakallahu fik. Merci Idriss, c'est gentil. À demain, Inch'Allah. S'il y a quelque chose, tu tiens au courant, Inch'Allah. Ah oui, tu montes avec nous et tu nous dis comment ça va se passer, Inch'Allah. Inch'Allah, Idriss, demain, Inch'Allah. Barakallahu fik. Avec grand plaisir, oui, jazakallahu khair Tantani. Sirani. Sirani? Oui, je vous attends. Je vous attends. Quelle est la langue officielle? C'est le français. Merci ma soeur. À demain. Bonne soirée à vous. Merci. Eh bien, après mon entretien, je reviendrai témoigner. Avec grand En fait, plaisir. vous savez ce qui me stresse? Je viens d'accoucher, du coup, je suis en chômage. Je ne sais pas si ça va passer ça ou pas.
Je sais pas. Il y en a qui... C'est au cas par cas, on peut pas savoir. Parce qu'il y en a qui ont eu la nationalité en étant au chômage. Il y en a... Après, c'est un cas... Enfin, c'est un dossier en part entier. C'est pas juste juste un élément. truc. Voilà, c'est ça. Bon, ben, merci beaucoup. Je vous suis. Hein. Ben, dès que je passe mon entretien, je vais bien faire le témoignage. Vous êtes vraiment gentil. Avec Merci grand beaucoup. plaisir. Et tu peux aussi revenir avec vous d'ici mercredi, si tu veux. D'accord, ok. Ben, demain, si je vous vois en ligne, je vous envoie la demande. Avec plaisir. S'il n'y a pas d'autres personnes, marhaba bik. Merci, madame. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Mami, tu m'as dit Mami. Est-ce que tu peux nous dire c'est qui le président de la 5e République, le premier? Charles de Gaulle. Aïe, barakallah. Merci, Khoya. Allah hafdak.